je vais te donner non pas 5, non pas 10, non pas 20, non pas 25, mais je vais te donner 15 façons de faire des économies pendant ton voyage en Thaïlande. Nous ne sommes pas tous fortunés, donc il est intéressant d'avoir quelques techniques de ninja pour dépenser moins. J'aurais personnellement adoré avoir ce genre de vidéo il y a 14 ans quand je suis venu en Thaïlande pour la première fois. Manque de peau, YouTube n'était pas ce que c'était aujourd'hui. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a 14 ans, il y avait déjà YouTube. Assis-toi confortablement, mon poteau, prends des notes et ça commence juste après ça. La première chose à faire pour faire des économies, c'est de choisir la saison à laquelle on vient. De novembre, on va dire jusqu'à avril, c'est la saison haute, donc tout est plus cher. Les billets d'avion, les hôtels, les excursions, et bien évidemment, il y a plus de monde. Donc si tu viens en Thaïlande pendant la saison basse, tu feras automatiquement des économies. Deuxième chose que tu peux faire pour faire des économies, c'est quand tu arrives à l'aéroport en Thaïlande, c'est simplement de changer le minimum d'argent dont tu as besoin. Donc en gros, c'est de payer ton trajet de l'aéroport à ton hôtel, parce que les bureaux de change à l'aéroport ont un taux qui n'est pas du tout intéressant. Je te conseille de changer ton argent en ville et plus précisément à Super Rich. Super Rich est pour moi le bureau de change qui a les taux les plus intéressants. Tu peux en trouver un peu partout à Bangkok, mais je sais qu'il y en a un notamment au BTS Asok. Une autre chose que tu peux faire une fois que tu es à l'aéroport pour faire des économies, au lieu de prendre un taxi qui va te coûter dans les 200, 300 bahts, ça dépend vraiment où tu vas. Tu peux prendre le Airport Link. Le Airport Link, si tu veux, c'est un train qui t'emmène de l'aéroport en ville. Tu vas normalement arriver à Phia Thai et de là tu pourras prendre un taxi pour aller à ton hôtel. Je conseille plus de prendre le Airport Link que le bus, parce que le bus c'est quand même chiant et c'est super long. Mais si tu es motivé, tu peux aussi prendre le bus, c'est à toi de voir. Au niveau des tarifs, de l'aéroport jusqu'à Phia Thai, ça va être 45 bahts. Donc comme tu vois, ça n'a rien à voir avec le taxi. Idem pour se déplacer en Thaïlande. Si tu veux aller de, je sais pas moi, Bangkok à Phuket ou Bangkok à Chiang Mai, privilégie le bus ou le train pour faire des économies. L'avantage du bus et du train, c'est qu'en plus tu économiseras une nuit d'hôtel parce que les voyages se font pendant la nuit. Par contre, il faudra compter environ 12 heures de trajet, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Si tu veux faire des économies, il va falloir le payer d'une façon ou d'une autre. Les billets sont dans les alentours de 800 1000 bahts, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est bien moins cher qu'un billet d'avion. Toujours dans les transports, si tu es à Bangkok, vaut mieux prendre le BTS, le MRT ou alors prendre un Songthaew plutôt que de prendre des taxis. Le BTS et le MRT desservent quasi tout Bangkok. Les Songthaew coûtent 8 ou 9 bahts et t'emmènent à peu près partout aussi. Donc c'est un bon moyen de faire des économies. Tu as même des bus qui traversent la ville et certains d'entre eux sont même gratos. Donc fais tes recherches. Un autre point qui est super important pour faire des économies, c'est d'éviter d'écouter les chauffeurs de taxi ou des agences de voyage qui prétendent connaître les meilleures offres pour aller faire des trekking, pour aller dans les parcs nationaux ou pour faire d'autres activités. Le meilleur tarif sera toujours celui de l'entreprise qui offre le service. Donc si tu veux faire un trekking, au lieu de passer par un taxi qui va t'emmener en agence de voyage et taper sa commission, va directement voir le gars qui s'occupe des trekking et puis là tu auras le vrai prix. Tu peux te passer passer par des agences, va directement voir la personne qui offre le service. Utilise les happy hours pour aller boire un verre. Et oui, en Thaïlande c'est comme en Europe, tu as des happy hours pour aller boire un coup. La plupart des bars proposent cette offre et même les rooftops. Et un autre truc à prendre en compte, c'est que boire local coûte moins cher. Donc si tu prends une Chang, ça coûtera moins cher que de prendre une Heineken. Il y a d'ailleurs un bar que je te conseille d'aller checker qui s'appelle le Cheap Charlie. J'en ai déjà fait une vidéo dessus, je vais te la mettre dans un coin de la vidéo. C'est un bar en ville qui est, comme le nom s'indique, cheap. Donc tu peux boire des ch'tis canons pour pas trop cher. Et puis l'ambiance est plutôt sympa. Toujours dans la boisson, petit coquinou. Comme je disais tout à l'heure, boire local coûte moins cher. Moi je te conseille de boire du blend. Alors le blend c'est quoi? C'est le whisky Thai. T'en as plusieurs, t'as du blend, t'as du Hong Tong, t'as du Sangsong. Le blend c'est le meilleur. Ça coûtera moins cher que d'aller boire du Chivas, du Jack Daniel, du JB. Et puis en plus, c'est pas si mauvais que ça. Tu as aussi des vodkas qui sont pas chers. Alors ce qu'il faudra que tu fasses, c'est d'aller directement au 7-Eleven. Le 7-Eleven en Thaïlande, c'est ton meilleur ami. Tu as vraiment de tout.
Donc tu peux acheter tes boissons au 7-Eleven. Elles sont derrière le comptoir et tu verras en plus à les prix d'affiché. Donc c'est finger in the nose pour acheter à boire. Petite astuce de cow-boy. À l'époque, quand je sortais avec des potes, on allait dans le seuil 13 sur Sukhumvit. On allait au 7-Eleven, on achetait une bouteille de whisky et on trinquait dans la rue pour ensuite aller en boîte de nuit dans le seuil 11. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce de cow-boy, ça coûte moins cher de boire dans la rue que de boire dans les boîtes de nuit. Et puis si t'es vraiment un rat ou que t'as pas de rond, et ben ça coûte aussi moins cher que d'aller boire dans les petits vans qui sont disposés dans les rues sur Sukhumvit. Astuce numéro 9, et celle-ci elle est vraiment sympathique, je pense pas que tu la connaisses. Si tu aimes la boxe thaï, ou même si tu n'aimes pas la boxe thaï, mais tu te dis que tu es en Thaïlande et c'est un peu logique d'aller voir des combats parce que c'est le sport national, tu peux aller voir des combats gratos. Il te suffit d'aller à Chatuchak le dimanche, alors je sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, je crois que c'est en début d'après-midi, tu peux aller checker sur internet dans tous les cas. L'entrée est gratos, donc si tu veux pas te taper par exemple une entrée au Lumpini Stadium, et ben ça peut être un bon compromis. Bon, ce point-là est logique, mais bon, il fallait quand même que je le mette dans la liste. Manger local te fera faire des économies. Si tu vas manger tous les jours au McDonald's ou tu vas te taper des restos français, c'est sûr que tu vas payer bonbon. Par contre, si tu manges dans la rue, tu peux t'en sortir pour 40, 50 bahts, 60 bahts. Et je te vois venir, tu vas me dire « Ouais, mais Charles, tu sais, quand on est sur les îles, tout est plus cher. » Eh ben, je suis d'accord avec toi, tout est plus cher. Mais la technique de ninja, quand tu es justement sur les îles, c'est avec ton scooter. Bien sûr, il faut avoir un moyen de locomotion, sinon tu vas être foutu. C'est avec ton scoot de te barrer des endroits touristiques et tu te casses dans le fin fond de l'île et tu vas manger avec les locaux. Tu as plein de restaurants justement où les Thaïs ils vont manger, parce que les Thaïs qui vivent sur les îles, ce ne sont pas des touristes, tu vois, ils font leur vie. Donc tu peux manger avec les locaux, tu peux même aller dans les marchés Thaïs et tu trouveras à manger pour pas trop cher. Ça sera sûrement plus cher que de manger dans un petit boui-boui à Bangkok, mais ça sera beaucoup moins cher que de manger en bord de plage ou 2 rues derrière la plage. Et pour les gros mangeurs, il y a aussi un truc qui est sympa à connaître, c'est qu'en Thaïlande, tu as des all you can eat. Donc c'est des buffets où tu manges tout ce que tu peux. Donc tu peux te présenter à ce genre de buffet le ventre vide, genre tu manges pas pendant 3 jours, comme ça tu es sûr d'être rentable. Et puis comme ça tu peux aussi faire des économies. Alors ils ont un peu de tout, ils ont des buffets viande, ils ont des buffets fruits de mer. Il y en a un qui est sympa, ça s'appelle Best Beef. Donc comme le nom l'indique, c'est de la viande. Tu peux aller le checker, il y en a un du côté de Nout et c'est franchement pas mal. Un autre point aussi par rapport à ceci, dans les restaurants thaï, bon pas tous, mais la plupart, dans la rue, tu as l'eau qui est gratos. Donc tu as des sortes de petits pichets qui sont déjà sur les tables. Donc ça c'est aussi un petit moyen de faire une économie qui est pas ouf. Mais bon, on est sur une vidéo, je suis radin et je dépense pas un rond. Donc là tu peux faire une économie de 10 bahts. Et surtout ne va pas dans ce genre de restaurant et prendre une bouteille d'eau dans le frigo. Tu as déjà l'eau qui est sur la table. Ou alors l'eau est dans une grosse marmite et tu te sers toi-même. Si tu vas visiter un parc national, il faut que tu payes l'entrée. Alors j'ai entendu dire que si tu payais l'entrée d'un parc national, tu pouvais utiliser ce même ticket pour aller dans un autre parc national dans la même province. Donc il te suffit en fait de garder tout simplement ton ticket et de te présenter à tous les parcs nationaux que tu as dans la province où tu te situes. Bon, bien sûr, il faut vouloir visiter les parcs, mais voilà, ça peut être un autre moyen de faire des économies. Fais ton shopping dans les marchés et non pas dans les centres commerciaux. Alors ce point-ci, je pense que c'est logique, mais je préfère quand même le dire. Évite d'acheter dans les coins touristiques, comme je disais tout à l'heure avec la bouffe. Sors des sentiers battus, va dans 3-4 rues derrière l'endroit touristique, va dans les marchés thaï, tu trouveras sûrement les mêmes produits beaucoup moins chers. Et puis tu peux aussi négocier les prix. Bon, par contre, négocie pas comme un bourrin. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais faire ses lessives en extérieur coûte moins cher que de les faire en hôtel. Il y a des laundry services un peu partout en Thaïlande où tu vas payer entre 30, 40 ou 50 bahts pour une machine, alors qu'en hôtel, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font payer au kilo. Donc comment faire des économies? Tu prends ton petit baluchon d'affaires sales, tu marches en ville et puis tu fais ça en extérieur. Favorise les auberges de jeunesse plutôt que les hôtels. Je me souviens à l'époque, j'étais arrivé sur Khao San Road, la rue de la Soif à Bangkok. Je payais une chambre 100 bahts la nuit.
C'est le petit hôtel qui est juste à côté du bar le plus populaire à Khao San Road. Bon, par contre, étant donné que la musique elle est complètement dingue là-bas, tu peux pas vraiment dormir la nuit, mais bon, on va dire que c'est un endroit pour les fêtards et ça coûte bien moins cher que d'aller dans un hôtel. Tu as aussi en Thaïlande des dortoirs, donc ça c'est encore moins cher. Après, le petit côté négatif des dortoirs, c'est qu'il faut quand même faire attention à ses affaires. Je sais que quand je voyageais à l'époque en Asie, j'ai fait quelques dortoirs, même en Australie d'ailleurs, et j'ai jamais eu de problème. Donc ça peut être aussi une solution si tu as un budget un peu serré, dors en dortoir ou alors voilà en auberge de jeunesse plutôt que d'aller dans un hôtel. Et pour finir, cela peut paraître évident, mais familiarise-toi avec la monnaie locale. Je pense que pas mal de touristes se font avoir parce qu'ils n'ont aucune notion de ce que vaut l'argent qu'ils ont entre les mains. Je le sais parce que j'ai été touriste dans le passé et j'espère l'être aussi dans le futur. Donc il faut bien faire attention à ceci. Limite, tu prends un petit calepin et t'écris combien font 100 bahts en euros, combien font 500 bahts en euros. Mais sinon, le mieux, c'est tout simplement d'avoir une application sur ton téléphone. Donc moi, je te conseille XE. Qui est un convertisseur de monnaie, et avec ça au moins tu seras tranquille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres conseils à donner pour faire des économies en Thaïlande, eh bien écoute, mets-nous ça en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poto.